Tout le monde va faire une erreur de carrière à un moment ou à un autre, et peu importe combien je monte sur une tribune et prêche sur toutes ces erreurs que les gens font, vous allez probablement encore les faire vous-même. Dans cette vidéo, je partagerai 6 erreurs de carrière que vous apprendrez probablement à vos dépens. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff, et aujourd'hui je veux partager avec vous les erreurs de carrière les plus courantes que je vois les gens faire pendant mes appels de coaching. Si vous débutez votre carrière et souhaitez éviter certaines erreurs et reconnaître les jalons importants, écoutez attentivement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez plus de contenu lié à la carrière d'un recruteur et d'un coach, abonnez-vous en cliquant sur le bouton. Pour être honnête, j'ai probablement fait certaines de ces erreurs dans ma carrière. Et honnêtement, beaucoup de matériel que j'obtiens pour cette chaîne provient de choses que j'ai faites dans mon passé ou de certaines personnes que je connais personnellement qui ont commis certaines erreurs, puis j'essaye d'apprendre d'elles. Que mes expériences vous servent de leçon et vous aident à éviter une partie de cette douleur dans votre propre carrière. Décomposons donc ces leçons de carrière courantes que vous finirez probablement par apprendre à vos dépens. La plus grande leçon que vous apprendrez souvent est quelque chose que vous ne saurez pas avant beaucoup plus tard dans votre carrière, et souvent il pourrait être trop tard. Vous ferez une erreur cruciale en début de carrière, sans vous en rendre compte avant des années. Cela pourrait être aussi simple que de rester trop longtemps dans un emploi ou de prolonger son séjour au-delà de ce qui est approprié. Ou cela pourrait être que vous n'avez pas répondu à un recruteur une fois pour une incroyable opportunité d'emploi parce que vous étiez soit effrayé, soit trop à l'aise. Ou cela pourrait être que vous avez accepté une offre d'emploi qui ne vous convenait pas. Ou peut-être avez-vous déménagé dans une région du pays qui laissait à désirer. Ou peut-être que vous n'avez pas déménagé dans une certaine partie du pays parce que vous ne vouliez pas faire le changement, mais cela aurait pu représenter une toute nouvelle voie de carrière que vous n'avez pas réalisée. Et soyons honnêtes, combien de personnes en fin de carrière ont découvert qu'elles se sont concentrées beaucoup trop longtemps sur une certaine chose, un certain type de travail, un certain secteur de carrière, puis elles ont réalisé que cela ne leur correspondait pas et elles ont attendu trop longtemps pour en changer. Et cela est devenu beaucoup plus difficile. Avec le recul, il est facile de vouloir revenir dans le passé et dire à mon moi de 28 ans « Pourquoi ne changes-tu pas de carrière maintenant ?» Ce n'est pas si grave. À l'époque, cela peut ne pas sembler évident, mais nous ne connaissons souvent ces choses que bien plus tard dans notre carrière. C'est fréquent dans le coaching de carrière. Quelqu'un viendra me voir pour exprimer son insatisfaction quant à sa progression. Quelque chose ne va pas et je ne comprends pas ce qui me bloque. Et je peux presque toujours revenir en arrière et identifier précisément où vous avez déraillé dans votre carrière. Alors attendez-vous à ce qu'une future version de vous ait une révélation et souhaite pouvoir vous tapoter l'épaule aujourd'hui. C'est d'autant plus vrai si vous envisagez une réorientation professionnelle et que vous doutez de l'opportunité du moment. La deuxième grande leçon que vous pourriez apprendre à la dure est que la loyauté paie rarement. Et j'ai découvert cela moi-même à la dure. Plus tôt dans ma carrière, j'ai rejoint une entreprise où je devais me développer sous la direction d'un leader senior qui devait prendre sa retraite dans 18 mois. 18 mois plus tard, le leader senior est toujours en poste, rien n'a changé. Donc j'ai continué à essayer de me prouver. 18 mois se sont transformés en 2 ans, puis en 3 ans, puis en 4 ans et 5 ans. Et il est devenu clair que le leader senior ne comptait pas partir. Mais mon erreur a été de rester trop longtemps dans ce rôle. Je suis resté fidèle au leader, j'étais loyal envers l'organisation. Je pensais qu'en payant mes cotisations, j'y arriverais enfin. Et devinez quoi, cette carotte suspendue n'est jamais venue. Et j'ai finalement dû quitter l'organisation. Et le plus dangereux dans tout cela, c'est que comme je suis resté si longtemps dans ce rôle, le reste du marché a évolué sans moi. Et je me suis retrouvé sur le marché du travail, remarquant que tous mes pairs avaient accédé à des postes de direction. Et me voilà à recommencer avec un autre rôle de contributeur individuel dans une autre entreprise et à devoir remettre les compteurs à zéro. Ils progressaient donc dans leur carrière et me voilà maintenant bloqué 4 ou 5 ans derrière le reste de mon groupe de pairs, non seulement en termes de responsabilité et de niveau, mais aussi de rémunération. Cette erreur critique m'a considérablement retardé sur le marché. En prenant en compte cette leçon, il est facile de voir comment ma carrière a déraillé. J'étais trop loyal, je suis resté trop longtemps dans l'entreprise et j'ai manqué le chemin de leadership pendant bien trop longtemps. C'est une leçon que j'ai apprise à la dure, et vous aussi probablement. Le travail acharné ne mène pas nécessairement à des promotions. J'ai payé mes cotisations et passé de nombreuses heures. J'ai fait le travail ardu que je croyais essentiel pour impressionner. Tout ce que cela m'a apporté, c'est une carotte constamment repoussée hors de portée. De plus, vous pouvez ressentir la pression de consacrer toutes ces heures, pensant que c'est ce qu'on attend de vous, surtout si votre patron est un bourreau de travail. J'avais moi-même un autre patron comme ça où elle travaillait 12 heures par jour. Et si je ne tenais pas le rythme, j'avais l'impression que je ne serais pas reconnu et finalement que je ne serais pas promu.
Je travaillais plus de 12 heures par jour, parfois même le samedi, car j'avais l'impression que c'était nécessaire pour passer au niveau suivant. Et devinez ce qui s'est passé là? L'usine a fermé environ 1 an et demi après mon arrivée dans l'entreprise. Tout ce dur labeur pour impressionner mon patron n'a jamais abouti à une promotion et m'a seulement poussé à chercher un nouvel emploi. Donc la morale de l'histoire est d'arrêter de travailler tant d'heures longues et difficiles, car ce n'est pas la personne qui travaille le plus d'heures qui est promue. C'est la personne qui travaille le plus intelligemment. Travailler intelligemment ne signifie pas forcément exceller dans son travail. Cela signifie travailler sur des projets qui intéressent votre patron et son supérieur. Car si vous travaillez sur des choses qu'il trouve inintéressantes, mais que vous jugez impressionnantes, il est fort probable que votre nom ne soit pas évoqué lors des discussions cruciales. Ou s'il est mentionné, il se peut que ce ne soit pas dans le contexte attendu. Mais ce qui vous fait promouvoir, ce sont ces projets hautement visibles. Et plus important encore, informer les gens à ce sujet. Et c'est une autre erreur que beaucoup de gens font. Vous avez deux options, apprendre les règles et participer, ou rester en retrait et regarder les autres obtenir des promotions. Mais une partie du jeu consiste à se défendre auprès des bonnes personnes. Voici un indice, la bonne personne n'est souvent pas votre patron. Ce n'est pas votre patron qui prend les décisions sur qui est promu, c'est le patron de votre patron. Trouvez donc des moyens de vous mettre en avant devant votre N+2 pour être très visible. Vous devez vous défendre vous-même, soyez à l'écoute. Personne d'autre dans votre organisation ne va plaider pour vous en ce qui concerne cela. Pour être le président-directeur général de votre carrière, vous devez endosser plusieurs rôles. L'un d'eux est votre département marketing. Vous devez mettre en place des campagnes pour commercialiser votre efficacité au sein de votre entreprise, de votre département et dans votre travail, mais aussi sur le marché lors d'entretiens. Mais si vous n'aspirez pas à progresser dans votre carrière et que vous êtes satisfait de votre situation actuelle, cela ne vous concerne probablement pas. Mais si vous souhaitez évoluer dans une entreprise, vous devez cesser d'être si têtu. Sur ce dernier point, nous avons évoqué l'importance de travailler sur les bons projets et d'avoir une bonne visibilité auprès des bonnes personnes. Et cela va être un élément clé pour être promu et progresser dans votre carrière. Être expert dans un domaine spécifique peut représenter un avantage concurrentiel dans votre carrière. Cependant, les compétences pertinentes comptent davantage. Les employeurs valorisent une compétence jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus. Vous pouvez avoir un patron ou travailler sur un projet spécifique où ils valorisent une certaine compétence que vous pouvez posséder, où ils peuvent vous envoyer et vous reformer sur une certaine chose parce qu'ils en ont besoin à ce moment-là. Mais lorsque l'employeur n'en a plus besoin, vous n'êtes plus pertinent avec ses compétences. Il en va de même vous pourriez être vraiment bon dans une certaine chose, puis vous quittez l'organisation et aller ailleurs et vous réalisez que l'industrie ou les autres entreprises de l'industrie ne valorisent pas cette même compétence de la même manière que votre ancien employeur. Et vous pouvez vous retrouver avec un CV plein de compétences dont personne ne se soucie plus. Et ce qui se passe, c'est que vous restez coincé, vous finissez par paniquer et finalement vous finissez par accepter un travail en dessous de là où vous devriez vraiment être. Inévitablement, ce travail de piètre qualité en engendre un autre, qui mène ensuite à un autre. Votre CV présente désormais de graves lacunes. Je me concentre sur des compétences pertinentes pour la plupart des employeurs, pas seulement mon employeur actuel. La clé est donc d'avoir des compétences pertinentes très recherchées par de nombreux employeurs. La dernière grande leçon s'apprendra probablement à la dure. Et celle-ci est particulièrement douloureuse et pertinente au cours des 18 derniers mois environ avec tous les licenciements. Vous valez ce que vous avez fait en dernier. Autrement dit, qu'as-tu fait pour moi dernièrement ? Et celle-ci est particulièrement difficile à avaler parce que vous penserez « Eh, j'ai vraiment réussi avec ce grand projet l'année dernière. Mon patron m'adore. J'ai beaucoup de crédit, ce qui vous donnera sûrement quelques mois supplémentaires. » La réalité est que s'il ne pense pas que vous contribuez encore ou que cela fait un moment que vous n'avez pas contribué, plus important encore, ils ne pensent pas que vous pouvez contribuer à l'avenir ou ils n'ont pas de plan pour que vos compétences contribuent à l'avenir, alors vous allez probablement vous retrouver sur une liste sur laquelle vous ne voulez pas être. Malheureusement, la bonne volonté accumulée est souvent de courte durée. C'est pourquoi la notion de loyauté est si déroutante. Les gens pensent avoir accompli un travail formidable et mérité de la reconnaissance, accumulant la bienveillance des bonnes personnes. Mais ils découvrent avec stupéfaction que leur nom figure sur une liste de licenciements. Aussi cruel que cela puisse paraître, les dirigeants seniors se préoccupent surtout de ce que vous pouvez produire demain, pas forcément de votre rendement actuel. Et c'est pourquoi vous devez agir comme l'agent libre de votre carrière et toujours veiller d'abord à vous-même. Écoutez, ce n'est pas un gros mot de se mettre en premier dans sa carrière et de mettre un employeur en second, mais assurez-vous de le faire intelligemment et assurez-vous de développer toutes les compétences nécessaires dont vous avez besoin. Et c'est ce que signifie agir comme le président-directeur général de votre carrière. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle et à agir comme le président-directeur général de votre carrière, j'ai créé une newsletter gratuite que vous devriez consulter. Dans cet ouvrage, je donne des conseils précis et applicables pour reprendre le contrôle de votre carrière, l'aborder de manière plus stratégique et enfin vous l'approprier.
N'oubliez pas, c'est totalement gratuit. Inscrivez-vous sans tarder. Je propose aussi du coaching privé individuel pour identifier vos erreurs de carrière et trouver des solutions. Vous pouvez me contacter via mon site web pour cela. Très bien. J'espère que vous n'aurez pas à traverser de dures épreuves pour apprendre ces leçons. Surveillez-les tout au long de votre carrière pour éviter bien des souffrances. Je vous remercie de votre visionnage. On se voit à la prochaine.